Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, signe lunaire en Cancer. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels pourraient être les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 mars au 15 avril 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies, ça peut vous parler dès à présent ou parler à certains d'entre vous un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Comme c'est un tirage général, bien entendu, je vous invite à prendre les informations avec beaucoup de discernement. Vous ne prenez que les messages qui vous intéressent, qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Si ça ne vous parle pas, n'y allez pas au forcing. Si ça ne vous parle pas, allez voir d'autres vidéos et pourquoi pas celles de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir d'autres éléments ou des compléments de celui-ci. Ok, merci en tout cas pour vos likes, vos partages et vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui me permettent de faire avancer et grandir cette chaîne. Je vous en remercie. On y va avec l'énergie principale du message de vos guides ici, les amis Cancer. Nous avons le mat et il apparaît à l'endroit. Vous partez, semble-t-il, vers de nouvelles aventures. C'est la fin d'un cycle pour vous, les amis Cancer. Alors, quel qu'en soit le domaine dans lequel ça vous parle, soit c'est la fin d'une vie professionnelle dans telle entreprise et on va vers de nouvelles aventures, soit on parle d'un déménagement et on change de destination, une mutation, quelque chose qui bouge en tout cas. Il est certain, en tout cas, avec ce mat, c'est qu'on clôture un cycle pour en commencer un nouveau. On s'aventure sur des terres inconnues, professionnelles, familiales, sentimentales ou autres ici. Ça nous parle de l'extérieur, d'une ouverture vers l'extérieur, d'une ouverture vers les choses que l'on ne connaît pas encore, l'envie de découvrir, de renoncer à toute résistance aussi, c'est-à-dire que à la fois il a envie de découvrir l'avenir et l'inconnu, mais il faut aussi qu'il renonce à tout ce qui essaye de le retenir en arrière, tous les anciens schémas, les anciennes habitudes, les anciennes relations, les anciennes je ne sais quoi, en fonction de comment ça vous parle. Ce mat en tout cas, il nous dit d'abandonner certaines choses derrière nous pour nous lancer vers l'avant, vers l'avenir et d'accepter de porter de nouveaux challenges, de porter de nouveaux fardeaux par la suite, parce que justement, on sait qu'on a clôturé une étape de vie et on est en train d'en ouvrir une autre avec... J'espère, en tout cas pour vous, l'apprentissage que l'ancienne vie ou que ce que vous avez vécu est censé vous avoir appris. Donc ici, vous ne repartez pas sans rien, entre guillemets. Et avec l'impératrice, vous repartez avec une certaine envie de succès, une certaine envie d'abondance, un côté bien-être aussi, parce que l'impératrice peut représenter l'épanouissement, le bien-être et l'évolution, une certaine forme de progression quelque part. En tout cas, on se sent plus riche, on se sent plus indépendant, peut-être financièrement pour certains. On se sent plus puissant peut-être d'une manière ou d'une autre avec cette impératrice qui apparaît à l'endroit. Le mat et l'impératrice, c'est aussi la promesse de pouvoir aller vers de nouveaux projets. Ici, il y a un mouvement en avant pour aller vivre de nouvelles choses, pour s'épanouir différemment, pour faire de nouvelles rencontres, pour ouvrir la voie à de nouveaux schémas positifs, puisqu'elle est à l'endroit. Ok, on va continuer ce tirage à déployer un petit peu les cartes. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements sur les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos et vous trouverez également les références des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé, qui est toujours disponible à la vente. Alors, si je ne fais pas la promo, moi, qui va la faire, je vous le demande. Je m'en excuse auprès de ceux que ça saoule, mais voilà. Ok, allez, on y va. Quel message l'univers souhaite-t-il transmettre au Cancer, ascendant Cancer, lune en Cancer, avec le mat à l'endroit? Quel conseil, quel message? Nous avons les destinées. Et il y a ici, c'est votre, comment dire, votre route, c'est votre chemin. Ah, intéressant, l'île au trésor, un peu comme l'impératrice, qui est très prometteuse, qui permet une certaine forme d'enrichissement, d'épanouissement. Donc, c'est plutôt intéressant. En tout cas, voilà, l'épanouissement, quelque chose qui vous épanouit dans le neuf, dans de nouvelles réalités.
Cette carte des destinées ici vient quand même nous parler d'accepter les choses que vous ne pouvez pas changer et d'aller vers de nouvelles choses, justement. C'est prendre ce que vous avez appris pour aller vivre votre vie, celle qui vous est promise, votre destin, votre karma. Ici, c'est votre chemin que de partir aujourd'hui vers de nouvelles aventures. Il y a quelque chose qui vous attend sur cette route. C'est ce qu'on nous dit ici, c'est ce que vous disent les guides. Donc ne refusez pas le départ, ne refusez pas le changement, surtout parce qu'il y a quelque chose d'intéressant ici qui pourrait, entre guillemets, vous épanouir, vous enrichir, créer plus d'indépendance ou quelque chose dans cet ordre-là. Ok, alors, avec le tarot mystique, qu'est-ce qu'on a comme message? Quel message les guides souhaitent vous transmettre, les amis? Cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, avec le mat et les destinées. La fin d'un cycle. Et ici, on voit qu'il y a un nouvel ancrage quelque part. On laisse d'anciennes choses derrière soi pour aller mettre son ancre, positionner son ancre sur une nouvelle île ou sur une nouvelle route. Donc il peut y avoir quand même une petite période ici, un tout petit peu transitoire dans ce nouveau départ. Une nouvelle période transitoire qui va vous enrichir, vous épanouir, vous offrir des réponses, des schémas sur lesquels vous voulez travailler. Ça va vous donner aussi la possibilité d'entreprendre de nouveaux, d'entrevoir et d'entreprendre de nouveaux projets, semble-t-il. Ok, le 6 d'épée, en tout cas, nous parle de quitter les choses anciennes, un peu comme le mat ici, que certaines choses essayent de ralentir ou de retenir, mais ici, on cherche un nouveau positionnement quelque part. On recherche la place qui est la nôtre dans le monde, quelque part. On est reparti à l'aventure. Je vous rappelle que dans la barre d'infos, vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai déjà effectuées pour le mois d'avril. La bonne surprise du mois d'avril, par exemple, qui vous attend. Et la guidance générale du mois d'avril, où vous pourrez découvrir toutes les énergies qui vous accompagnent. Tempérance. Ici, c'est aussi une opportunité avec ce nouveau cycle de guérir des choses, d'entrevoir, d'avoir de nouvelles perspectives, de changer. Il y a un besoin de changer les choses et je pense qu'il y a aussi un changement en profondeur, comme si vous étiez de plus en paix avec vous-même. Bon, il faut le souhaiter, chaque année que l'on prend dans la tronche, entre guillemets. Il y a la nécessité de grandir et de guérir, mais ici, il y a quelque chose, une sorte de... Vous faites une certaine forme de compromis avec des choses, et notamment les choses qu'il faut déconstruire et reconstruire. Les choses qui font que peut-être vous faites exploser certaines choses, que vous faites disparaître certaines choses, des sortes de lubies pour certains, ça existe plus, entre guillemets. Ici, il peut y avoir une sorte de rénovation par rapport à ce qui se construit et ce qui se déconstruit. Étant donné que le mat est un voyageur, un aventurier et que la tour peut représenter un bâtiment, pour ceux qui déménagent, il peut y avoir quelque chose, ici, une certaine forme de renouveau et de guérison par rapport à notre façon de déménager, par exemple. Un autre message pour les cancers, le 3 de bâton. Bon, il est clair en tout cas que la situation vous ouvre de nouvelles routes et ici que vous pouvez enfin vous visualiser. Il y a quelque chose qui va vous permettre de vous positionner davantage avec ce 3 de bâton qui répond à un projet qui avance et qui vous permet enfin de voir vos objectifs, qui vous aident à avancer pour atteindre certains des objectifs. La reine de denier, c'est l'épanouissement, c'est le bien-être dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est l'indépendance dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'est l'enrichissement personnel et spirituel, l'enrichissement dans la confiance en soi, tous les enrichissements vitaux, entre guillemets, et concrets. Ok, alors, avec l'oracle du soleil levant, quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre, les amis? Cancer, ascendant cancer, lune en cancer avec le mat et les destinées. Quel message pour les cancers? L'éventail. Bon,
L'éventail, ça nous parle de communication, de façon d'exprimer les choses, de la façon de parler. Alors, la façon de parler aux autres ou de se parler à soi-même, la petite voix que l'on évoque, la façon de se, oui, d'écouter ou de s'écouter ou de parler aux autres. Donc, dans un premier temps, peut y avoir déjà un certain mode de communication qui pourrait être amené à changer. Alors, on va regarder de quoi peut nous parler cet éventail. La pagode. Ici, ça nous parle de peut-être d'isolement, quelque chose en lien avec votre... alors, ça peut être la peur des autres, ça peut être votre timidité pour d'autres ici, puisque la pagode va représenter finalement le fait de s'isoler, peut-être de se mettre à l'écart ou de se sentir à l'écart. Ici, l'éventail, lui, nous parle plutôt de communication, d'être en contact avec les autres. Donc on voit une certaine forme de contradiction entre ces deux cartes qui nous disent que peut-être on va s'ouvrir finalement aux autres, on va s'ouvrir à une nouvelle communication. On va peut-être parler différemment de cette bulle qu'on sait défendre, de ce chez-soi, de ce... euh, pour moi, la pagode, c'est l'endroit où on conserve ah zut, on conserve les reliques de notre vie. Donc, on conserve quelque chose que l'on croit précieux, mais qui est peut-être... qui n'a peut-être plus cours. Hein. Les reliques, c'est quand même quelque chose de mort, qui ne participe pas comment dire, à la nouveauté. Et donc, on sent ici que vous êtes en train peut-être de revoir votre bulle, la bulle de protection autour de laquelle vous avez travaillé peut-être actuellement. Pour ceux qui déménagent, on va parler de la bulle, ça va vraiment parler du chez vous, hein, entre guillemets. Pour ceux qui vont vers d'autres aventures, ça va nous parler de votre mise à l'écart sentimentale, par exemple, de comment vous vous êtes protégé, comment vous avez protégé votre cœur ou quelque chose comme ça. En tout cas, l'éventail vous pousse à vous ouvrir davantage. Le volcan, lui, nous parle d'engouement, de stimulation, de feu, hein, d'une énergie de feu, de quelque chose qui est assez explosif. Alors peut-être vous êtes en train de revoir quelque chose qui est explosif par rapport au fait de vous isoler ou de vous sentir dans une bulle. Et c'est peut-être le fait d'exploser cette bulle, justement, au contact de la flamme. Hein. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle stimulation, quelque part, une nouvelle excitation dans cette nouvelle aventure dans laquelle vous vous lancez. Le volcan qui nous parle de feu, hein. Alors bien sûr, le feu peut devenir vite de la colère, de la méchanceté, de l'impatience, ce genre de choses. Mais ici, je le sens plutôt tourné pour changer la façon dont peut-être vous vous isolez. Quelle énergie l'univers souhaite-t-il que vous... sur laquelle vous vous appuyez, quoi. Sur quelle énergie vous pouvez vous appuyer, pardon, pour vous épanouir d'après vos guides. Quelle énergie vous est particulièrement utile pour votre épanouissement d'après vos guides. La force intérieure, le samouraï. Et le samouraï, ça nous parle de cette conviction que l'on est tenace, que l'on est capable, notre persévérance, le pouvoir de réalisation par le contrôle de ses forces ici. J'obtiendrai, puisque je me lance dans ce combat d'atteindre mes objectifs, je sais que j'en suis capable. Donc la confiance en soi, la persévérance, la bravoure sont représentées dans ce samouraï. Hein. Donc ça vous aide à vous épanouir, d'avoir davantage confiance en vous. Et la confiance, elle passe peut-être par le fait de percer cette bulle dans laquelle vous vous sentiez en protection, peut-être un peu à l'écart, peut-être des autres. Quelle énergie il serait bon de retravailler, de rééquilibrer pour votre épanouissement d'après vos guides? Qu'est-ce qui vous ralentit dans votre épanouissement? Le onsen. Le onsen, c'est la purification, c'est la guérison quelque part. Hein.
Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est peut-être que alors soit vous êtes lent à guérir, parce que les leçons à apprendre sont peut-être complexes pour vous, mais ça nous parle de vos blessures, de vos maladies, de vos angoisses, du sentiment d'avoir été peut-être au bout des choses que vous avez laissé faire, laissé aller, qui vous ont rendu malade ou qui vous rendent malade. Ici, on parle de prendre soin de soi, hein. On vous invite à prendre davantage soin de vous d'une manière ou d'une autre. On vous invite à mieux cicatriser, à mieux guérir, à mieux vous purifier des énergies du passé, des blessures du passé pour justement pouvoir avancer différemment. On va recouvrir ces énergies. Quelle énergie vous aide particulièrement à vous épanouir actuellement d'après les guides avec le samouraï ? Le 7 de coupe, de vous ouvrir à de nouvelles possibilités, d'être finalement peut-être de travailler votre capacité à être plus, à avoir plus d'espoir, à avoir un peu plus la folie des grandeurs, à vouloir plus pour vous, à rêver de plus, à rêver de mieux pour vous, à rêver de plus de guérison, de trouver votre route avec ces étoiles que l'on voit apparaître, hein. Donc il y a une certaine persévérance à atteindre certains rêves quelque part. Ok, quelle énergie vous ralentit votre épanouissement? Celle-là. Le 4 de denier, on parle de cette bulle encore, hein, de rester sur une certaine forme d'économie, de réserve. Un manque peut-être... Alors, j'utilise ce mot, il faut faire attention à ce mot, générosité, c'est pas forcément en termes d'argent, hein, quelque part. C'est finalement de conserver peut-être vos forces ici, hein, quelque part. Vous devez redorer vos forces, regagner, guérir un petit peu, parce que vous avez soit été trop généreux, et dans ce cas-là, vous vous êtes épuisé quelque part. Ici, pour vous protéger, il y a cette notion de protection. Vous devez retravailler finalement le sentiment de sécurité, la notion de sécurité, d'avoir trop de sécurité ou de vous sentir trop en insécurité. C'est la notion qui peut ressortir ici. Toujours est-il qu'on vous voit sur une réserve, et ça me fait penser à la pagode ici, où vous étiez dans votre bulle, un peu enfermé, un peu étriqué. Et ici, on essaye de se libérer de ça pour s'ouvrir vers de nouveaux rêves, hein, quelque part. Allez, on va regarder les conseils que l'univers souhaite vous transmettre, les amis Cancer, au travers de ce tirage plutôt intéressant et joli avec le mat et les destinées, hein. Allez, avec le mat ici, quel conseil pour cette nouvelle aventure, les amis Cancer? C'est le moment d'y aller, en tout cas, à la prise d'initiative, il y a quelque chose de neuf. On retrouve ici le samouraï qui vous donne envie de vous battre, d'avoir de nouveaux objectifs, d'atteindre de nouveaux objectifs, hein. C'est l'énergie du printemps, ce bélier Mars. Donc c'est l'énergie de la nouveauté, de quelque chose qui est en train d'éclore, des nouveaux combats que vous allez mener pour atteindre vos objectifs, qui sont ici peut-être un peu plus grands, de trouver une nouvelle étoile à suivre, hein, un nouveau guide, la destinée, quelque chose qui va vous emmener vers la suite de vos aventures. Un deuxième conseil pour les cancers. Capricorne, Saturne, Verseau et Uranus. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle nous parle du vieux ici. Capricorne, Saturne, la vieillesse, les choses vieilles, les comportements vieux, les vieux souvenirs, les vieux tout. Les vieux fonctionnements, les vieux métiers, les vieilles relations, tout ce qui est vieux, qui n'a plus cours aujourd'hui, doit vous pousser à aller vers la nouveauté, vers une certaine forme de libération, de vous libérer de ce qui est vieux, de faire du tri. C'est vieux, ça n'a plus raison d'être. Alors attention, je ne parle pas des êtres humains. Ici, ça nous parle d'innovation, de sortir des vieux schémas pour se libérer et trouver des nouvelles voies, se sentir libéré vraiment de tout ce qui nous bloque, de tous ces blocages, de toutes ces rigidités qui nous habitent et qui font qu'on ne peut pas
s'épanouir comme on le voudrait, hein, sortir des vieux schémas, changer d'avis, changer de perspective, changer ce qui ne fonctionne plus. Voilà, tout simplement. Ok, on termine avec les portes de l'intuition, les messages. Nous avons le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Moi, ici, c'est quelque chose que vous enfermez dans une certaine forme de bulle dans laquelle vous laissez paraître quelque chose qui est différent. Ici, ça nous parle vraiment du relationnel, j'ai l'impression, de cette image, de cette communication que vous développez avec une certaine forme de réserve qui ne correspond pas totalement à qui vous êtes et à la personne que vous êtes devenue même, j'ai plutôt envie de dire. Et ici, c'est de créer un nouvel engouement, de comprendre de nouvelles choses, d'explorer finalement de nouveaux territoires un peu brûlants, un peu excitants peut-être pour vous, hein. Le deuxième message, l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Bon, ayez de la gratitude pour ces personnes qui vous accompagnent, qui vous aident, et peut-être faites le tri avec celles qui, au contraire, portent des masques ici et qui créent de l'illusion et qui vous isolent peut-être aussi, hein. C'est peut-être des personnes autour de vous qui vous donnent l'impression que vous n'êtes pas à la hauteur, et des choses comme ça. Et ces personnes sont des saboteuses, entre guillemets, dans ce cas-là, hein. Le positionnement, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors, plutôt que le choix de l'autre, ici, je vais reprendre la phrase que j'ai évoquée tout à l'heure, votre place. Il est question de votre place avant tout, hein. Ici, avec les destinées, c'est de trouver votre place, de trouver de nouveaux rêves ici, et de savoir à quel endroit vous avez envie d'être dans ce monde, dans votre vie professionnelle, auprès des autres, etc., etc. Alors oui, les autres se positionnent, mais c'est aussi peut-être le moment où vous choisissez justement de bouger votre positionnement et de chercher de nouvelles choses. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter et à me dire « Ah, ça me parle plutôt de ça, ça me parle plutôt de ci, etc. etc. » En tout cas, n'oubliez pas que vos témoignages sont très inspirants pour tous les autres cancers qui vous liront. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous le rappelle, vous laissez un like, un coucou, un émoticône de votre choix ou les trois à la fois et on va prouver ensemble que l'intelligence artificielle ne gagnera pas en 2024. Peut-être en 2025, mais pas en 2024. On verra ça. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires qui me permettent de faire grandir la chaîne. On se retrouve très vite avec une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.